Allez, on parle de Mia Madre, Mia Madre qui enregistre des scores absolument fous en termes de nombre d'étoiles sur toute la presse cinématographique. Et alors là, pour moi, ça a été la grande déception. Donc Louis, rappelle-nous le synopsis, les acteurs, tout ça, Oui. pour qu'après on soit bien cadré là-dessus. Alors donc Mia Madre, c'est évidemment le dernier film réalisé par Nanni Moretti qui avait été présenté en compétition officielle au dernier festival de Cannes et qui, si je ne m'abuse, avait remporté un prix, non je ne me souviens pas, je n'ai pas, je n'ai pas ça sous les yeux, je vais rechercher, qui raconte donc l'histoire de Margherita, qui est une réalisatrice en plein tournage d'un film dont le rôle principal est tenu par un célèbre acteur américain. Et à ces questionnements d'artistes engagés se mêlent des angoisses d'ordre privé. Sa mère est à l'hôpital, sa fille en pleine crise d'adolescence, et son père, quant à lui, se montre comme toujours irréprochable. Margherita parviendra-t-elle à se tenir à la hauteur dans son travail comme dans sa famille ? Voilà, alors moi je me suis déjà embêté sur le synopsis, alors c'est vous dire si je me suis C'est ma embêté, lecture. si je me suis embêté dans ce film. Je ne comprends pas comment la presse peut être dithyrambique là-dessus. Alors Nanni Moretti a accordé beaucoup d'interviews, donc ce qui explique souvent pourquoi la presse est gentille, parce que quand c'est difficile de massacrer quelqu'un une fois qu'on l'a interviewé, on le sait très bien nous aussi ici, mais en tout cas je ne comprends pas cet engouement pour ce film. On est dans du Nanni Moretti que je déteste, vraiment, alors que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais là, il se perd. On en parlait avec Jean-Baptiste Essé le mois dernier, où on voyait en une des cahiers du cinéma Nanni Moretti tirer la gueule. Et bien voilà, c'est exactement ce que ce film-là me donne, alors que tout le monde va louer cette espèce d'effervescence qui va y avoir là-dedans. Non, on est en train de regarder de regarder Turturro cabotiner. Il n'y a pas d'envie de cinéma dans ce film. Je trouve que voilà, c'est quelqu'un qui fait son métier. Ça m'a rappelé pratiquement, en bien meilleur évidemment, mais dans les derniers Woody Allen, à part L'homme irrationnel évidemment, mais dans les derniers, voilà, où on était là-dessus, To Rome with Love, on est assez proche finalement de cette Italie-là, voilà, pratiquement de carte postale. On va avoir évidemment le film dans le film, on va avoir le deuil, on va avoir la mère, on va avoir Nanni Moretti qui fait jouer son propre rôle par une femme. Alors là, voilà, d'un seul coup, là, on est carrément sur autre chose. Voilà, on se rend compte qu'il fait jouer. Non, voilà, je trouve ce film complètement insipide, qui est très ennuyeux, alors qu'il y a de l'humour, hein. Et moi j'ai réussi à avoir un rictus sur 2 scènes, mais à aucun moment c'est quelque chose qui m'a emballé. À aucun moment je me suis dit tiens, ces images là veulent dire quelque chose. Non, on est en train de suivre, on est sur une réalisation très conventionnelle. Je ne comprends pas comment ce film là arrive à ces hauteurs, vraiment. Là il y a même eu les fiches du film ont fait passer là sur internet une capture d'écran de la page Allociné où toute la presse met 5 étoiles. C'est presque du jamais vu. Les cahiers du cinéma mettent que c'est le meilleur film de l'année. On en parlera sans doute avec Jean-Baptiste Essé la semaine prochaine. Je ne comprends pas. C'est cet engouement. Alors, je peux comprendre l'engouement sur certains médias, mais d'autres médias qui, d'habitude, voilà, n'aiment pas forcément ce genre de film, là, s'emballent là-dedans. Alors oui, il y a le deuil. C'est quelque chose qui fonctionne. On va amener du pathos aussi grâce à ça. On en reparlera d'ailleurs du deuil tout à l'heure, parce qu'on aura Thomas Hayden qui viendra nous présenter la 7ème Obsession, numéro spécial sur le deuil, donc c'est très très intéressant pour le coup ce magazine. Mais alors Mia Madre, voilà, moi je ne peux pas, c'est tout ce que je n'aime pas dans le cinéma, et je pense que quelqu'un qu'on va emmener voir là-dessus, on va nous dire ah bah oui, mais là t'es en train de me montrer un film d'auteur qui se regarde. Voilà, c'est un film d'auteur qui se regarde lui en femme. Alors là, voilà, ça peut être intéressant sur une analyse psychanalyse, sur une psychanalyse avec lui. Là ça devient intéressant, mais on n'est pas chez un psy avec Nanni Moretti. Non, il est en train de nous imposer un film de manipulation, parce que finalement il arrive complètement à nous manipuler. Voilà, c'est un film qu'on a vu il y a déjà un petit moment, donc bon, il y a déjà des choses qui sont parties, donc déjà, enfin voilà, c'est pas possible de mettre 5 étoiles à un film où 2 mois après l'avoir vu, on se souvient déjà plus de ce film. C'est juste impossible. Je peux vous dire que le fils de Saul, qui sera, bon, on fera le top 10 de l'émission, on le fera le combien, le 26 décembre, c'est ça ? Oui, c'est ça. Le 26 décembre, ça sera le top 10 de l'émission. Je peux vous dire que le fils de Saul, vous revenez dans 2 ans, je peux vous redire les
mêmes plans que comme ils sont dans le film, parce qu'on est sur un film marquant. Donc voilà, je ne comprends pas là-dessus, surtout justement quand il y a le fils de Saul et qui a mis à Madrid à côté, mais on est à des kilomètres de cinéma, on est entre un jeune cinéaste qui est en train d'exploser et un vieux cinéaste déprimé qui est en train de se regarder en femme. Et bien voilà, moi j'ai pas envie de regarder Nanny Moretti en femme, j'ai envie de voir Nanny Moretti avec la pêche comme on l'a toujours connu, Nanny Moretti avec de l'envie, Nanny Moretti avec de l'humour, mais pas Nanny Moretti avec cette espèce de flasque ici qu'on le voit boire petit à petit. Voilà, moi je suis très très loin de ce cinéma-là. Même les plans qui pourraient être intéressants dans l'hôpital sont des plans très très conventionnels. Donc je ne comprends pas cet engouement. C'était mon petit coup de gueule de ces jours-là. Voilà, Mais c'est très bien. Non, mais c'est quand même très compliqué de se dire comment est-ce qu'on arrive à faire ça. Alors je pense que les attachés de presse sont très très forts, c'est très bien qu'ils nous aient pas contactés pour une fois, mais parce qu'ils ont réussi à vendre leur film comme jamais on a vu ça en France, donc eh ben, chapeau pour les attachés de presse français. Il faudra voir ensuite le reste des critiques. Je crois que sur Sens Critique il est à 5,7, donc 7,1. déjà 7,1, bah, il est même plus haut quand même, vraiment, ouais, bref. Eh ben, n'allez pas découvrir ce film, franchement, ne perdez pas votre temps. Si vous voulez aller voir La Pêche, ne regardez surtout pas ça. Et on peut avoir La Pêche en regardant Le Fils de Saul, je vous l'assure, parce qu'on va sortir de là avec quelque chose de complètement différent. On continue de soutenir ce film, même si maintenant il y a de moins en moins de salles qui le passent. Mais on est vraiment sur cette double chose qui est entre quelqu'un qui apporte des nouvelles choses de cinéma. Tout n'est pas parfait dans Le Fils de Saul, mais qui apporte vraiment un souffle nouveau, et quelqu'un qui s'épuise en face. Et alors là, voilà, c'est le premier désaccord de l'année avec Les Cahiers, parce que là, pour le coup, c'est pas possible de mettre Mia Madre premier et Le Fils de Saul 10e. Je veux bien qu'ils le mettent 1 et 2, pourquoi pas, mais pas à ce niveau-là. Je suis déçu aujourd'hui, Louis. Oui, mais ça se sent. Je me sens très triste.